Alors, on continue notre découverte de ça. Tu peux juste avant nous rejoindre sur Discord et la newsletter, c'est tout ça dans la description. Et donc, on continue ici la découverte des mixins dans cette vidéo. Donc, les mixins, c'est ces bouts de code qu'on va pouvoir réutiliser. On le déclare @mixin, le nom du mixin et de la mixin. Et du coup, les propriétés qu'on a envie d'utiliser. Ensuite, on va les inclure ici dans le sélecteur boxp, par exemple. Et donc, ça va directement les inclure dans boxp avec, s'il le faut, des vendors, histoire que ce soit compatible cross-browser. Ok, donc on va voir que les mixins, c'est pas tout, on peut faire autre chose. Donc on vient ici par exemple, on va appeler ça @mixin fontstuff, parce que ça va être en rapport avec tout ce qui est écriture, etc. Et donc on peut ici écrire des arguments, donc on ouvre les parenthèses, et par exemple je vais mettre $valeur, comme ça. Et ici par exemple je vais mettre color $valeur. Tac, donc quand je vais renseigner un argument à ma mixin, ça va être la valeur de la couleur. Ok, pas très compliqué jusqu'à présent. On vient ici dans notre titre, on va faire @include, tac, fontstuff, et là on va pouvoir lui mettre par exemple blue. Et voyons voir, donc notre texte, hop, il passe en bleu comme ça, nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. On aurait pu mettre blue, on aurait pu mettre tout ce qu'on veut, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir également changer ici color, donc les propriétés carrément, et pas seulement les valeurs. Donc par exemple, ici, je vais mettre couleur. Hop, donc couleur et valeur comme ça. Et là, il va y avoir une syntaxe un peu différente. Donc hashtag, on ouvre les accolades et ensuite on met notre argument, notre paramètre ici. D'accord? Donc hashtag, on ouvre les accolades, puis le paramètre. Donc ensuite on descend jusqu'ici. Et donc maintenant, en premier argument, ce qu'on va lui passer, c'est color par exemple, blue. Et donc ça va faire exactement la même chose, mais on aurait pu mettre background par exemple, tac. Hop, ça aurait mis tout le background en bleu comme ça. Et donc, on va vraiment pouvoir mettre la propriété puis la valeur comme ça tout simplement. Ok, donc hop, propriété, valeur, c'est une syntaxe un peu spéciale, mais voilà, c'est comme ça. Donc ensuite en dessous, on va voir comment rajouter des valeurs par défaut à nos propriétés. On va appeler ça @mixin positionné par exemple, tac. On va avoir un $x, on va le mettre à 50% et un $y à 50%. Alors, j'ai pas fait ça au hasard. Souvent, on a envie de centrer avec une position absolute, vous connaissez sûrement. Position absolute, left 50%. Donc ici, on peut faire left $x. Top 50%. Donc ici, on peut faire $y, tac. Ensuite, en dessous, on va faire transform translate. Hop, et moins 50%, moins 50%. Moins 50% de sa largeur sur x, donc moins $x. Moins 50% de sa hauteur sur y, donc moins $y. Ok, donc c'est pas mal ici, ça permet de mettre des valeurs par défaut. Et donc ici, vous voyez que ça fonctionne particulièrement bien quand on a envie de centrer un élément en position absolute. Donc ça, si on le met sur notre carré orange ici, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Quel va être le parent relatif à ce carré? Ça va être le body, d'accord? Donc il va venir se mettre le carré au-dessus des autres, parfaitement centré. Voyons voir si ça fonctionne. Donc ça s'appelle boxp, je crois. Boxp, ouais, c'est ça. Donc, on vient ici, on vient l'include. Include, tac, on vient lui mettre positionné. Et ici, on n'a pas besoin de lui renseigner vu qu'on a mis des valeurs par défaut. Et donc là, tac, c'est bon, il va bien venir se centrer directement. Donc même, on aurait pu ne pas mettre ici de parenthèse vu qu'on a mis vraiment les valeurs par défaut, elles sont ici. Donc vraiment, pas besoin de les renseigner. En dessous, on avait juste le flex mid, c'est ce qui permettait de centrer la petite boîte dans la grande boîte. Et ici, on voit bien que ça a rajouté, regardez. On a le transform translate ici, left 50%, top 50%, ça a bien fonctionné. On a réussi à se mettre des paramètres par défaut comme ça. Vous voyez que c'est assez sympa. Ok pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire de plus? On va se faire notre première condition. Donc, on vient ici. Alors, pas dans fontstuff, dans positionner ici. On va écrire $fond. Ok, donc ça va correspondre à notre background. Et donc, on va pouvoir mettre un if ici. Donc, @if, comme ça. If $fond, d'accord, notre paramètre $fond est différent de saumon, salmon. Encore une fois, voilà, c'est la couleur saumon qui est déjà intégrée, qui existe déjà. Eh bien, on va lui mettre un border radius de 50%. Hop. Donc, si c'est un fond différent que saumon, ça va devenir un cercle. Ça va devenir un cercle de 50% qui aura la nouvelle couleur, du coup, vu que le fond, ce ne sera plus salmon. Donc, voyons voir, on l'include ici, et puis je vais lui mettre un autre fond, je vais lui mettre violet, par exemple, tac. Ok, donc là, on voit que c'est bien devenu un cercle, vu que je lui ai passé une valeur différente à fond ici, mais c'est pas devenu violet. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de l'enlever ici. Hop, on lui laisse le background saumon, et du coup, on va le renseigner ici, background qui va correspondre à $fond. Ok, donc là, ça va fonctionner. Donc c'est bon, vu que notre background il n'est pas saumon, eh bien on l'a renseigné en violet. Ok, donc là hop, ça passe en violet.
Et donc, ça passe en border radius 50%, on a bien un cercle du coup. Vous voyez qu'on peut utiliser des conditions directement dans notre fichier SAS ici, donc dans notre fichier du coup SCSS avec la notation SCSS. Et ça fait un petit peu bizarre au début, mais ça peut être assez pratique, c'est assez sympa à utiliser. Ok, donc maintenant qu'on a vu le if, on va voir la boucle for. Donc on vient ici, on vient tout en bas, on va s'écrire une div avec la classe parent. Et à l'intérieur, une div avec la classe enfant. Là, vous mettez $$ après, et vous appuyez sur entrée ou sur tab. Et non, $$ x3 évidemment, $$ x3. Et du coup, ça vous écrit l'index à chaque fois à côté, comme ça, enfant 1, 2, 3. Ok. Ensuite, on va s'écrire lorem 2, comme ça. Voilà, tac, hop, et hop. Ok, donc là, on a nos 3 petits lorem ipsum qui sont ici. On va pouvoir venir tout en bas, histoire d'avoir de la place. Donc, on va se faire toujours une mixin, @mixin, enfant. Et là, on va se prendre $des, comme ça, comme descendant, par exemple, et on va mettre 3 petits points. Donc, c'est des arguments arbitraires. Ils ont appelé ça arbitrary argument, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, on va pouvoir passer plusieurs arguments et on va pouvoir les manipuler, comme on va le dire, dans le corps comme ça de notre mixin. Et là, on va dire @for, et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la boucle for en JavaScript. For i from 0, donc c'est comme si on disait i égale 0 to longueur de nos arguments, des, comme ça, hop. Donc depuis i égale 0 jusqu'à la longueur de nos arguments, donc si on en passe 2, la longueur c'est 2, si on en passe 20, la longueur c'est 20, eh bien on va faire ici un hashtag nth, on ouvre les parenthèses, on fait $desk comme ça, virgule, $1 plus 1, on ouvre les accolades. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Ça nous permet, NTH, d'aller cibler directement tous les enfants un par un. Ok, c'est tout ce que ça veut dire. Il ne faut pas penser à NTH child. En fait, ça ne va pas écrire NTH child ici. NTH, en fait, ça veut dire numéro. Ok, le N ici, ça va être par exemple, vous savez, en anglais, ils disent first, et enfin, ils mettent le TH après, en fait. Donc, le N ici, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Ça ne va pas directement écrire NTH child dans notre style CSS. Et du coup, par contre, ça va nous servir. NTH, il faut le compter ici comme le nombre, si vous voulez. D'accord? Vous remplacez ça par numéro. Et donc, ça va être numéro i plus 1. Ok? Donc, on va commencer par le premier, vu que ça va être i égale 0. Donc, plus 1, ça va être 1. Et ensuite, i égale 1 plus 1, ça va être 2. I égale 2 plus 2, ça va être 3, etc. etc. Donc, on va pouvoir, comme ça, styliser nos éléments de manière incrémentale, avec à chaque fois en faisant i plus 1. D'accord? Et donc, à chaque fois, chaque i plus 1, chaque numéro correspondra à un des éléments qu'on va lui passer ici. Alors c'est peut-être encore pas clair, mais vous inquiétez pas. Ici, on va juste faire un font size, et on va faire 30 pixels, plus $i, fois 10, pas plus 10, fois 10, comme ça. D'accord? Donc pour chacun de nos petits textes ici, le premier va commencer à 30 pixels, plus i, ce sera combien la première itération? 0, donc plus 0 fois 10, ça va faire 0, ok. Ensuite, ça va faire plus 1 fois 10, donc ça va faire 10, ça va faire 40 pixels. Et l'autre, il va faire plus 2 fois 10, donc ça va faire 20, ça va faire 50 pixels. Ok, maintenant, on n'a plus qu'à venir ici prendre parent. Et donc, pour tous ces enfants, donc on fait @include enfant, tac. Et donc là, on a à lui passer du coup enfant 1. On a à lui passer tous les éléments dans lesquels on a envie de faire ce qu'on est en train de faire au-dessus. Et donc, on voit que ça a changé ici déjà. On a 30 pixels du coup pour le premier. Et ce qu'on va faire, tac, petite virgule ici. Hop, hop. Et du coup, on fait enfant 3 et enfant 2. Enfant 3 et enfant 2 ici. Tac. Et vous voyez que ça va grossir de manière incrémentale avec notre font size ici. Et donc, est-ce que dans notre style CSS, ça a écrit des NTH child? Non, non, pas du tout. Ça a écrit point parent, point enfant à chaque fois. D'accord? Donc, ici, ça correspond à chaque fois premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant ici. Ah non, j'ai pas envie de l'ouvrir. Voilà. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. C'est ça qu'il faut comprendre avec le NTH. D'accord? C'est le numéro des arguments qu'on lui passe. Et à chaque fois, ça va être quel numéro? 0, 1, 2. Et donc, du coup, ici, vu qu'on lui met plus 1, ça va être 1, 2, 3. D'accord? Vu qu'on commence à i égale 0, 0 plus 1, donc ça fait 1, 2, 3.
Et à chaque fois, du coup, on change le font size comme ça. Et ça nous permet d'écrire, de changer comme ça de manière incrémentale. Alors là, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais quand on a énormément d'éléments comme ça qu'on a envie de changer de manière incrémentale, avec à chaque fois juste changer une chose ici, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, pour faire des animations, pour faire des mises en place, eh bien, avec une for loop comme ça nous permet vraiment d'éviter de prendre ça et puis hop, je copie, je colle, je copie, je colle et je change à chaque fois, le nom ici et à chaque fois la valeur. Vous voyez que ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Ok, ben voilà, on va pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé tout ça. Et on va continuer à découvrir toutes les fonctionnalités de SAS. En attendant, tu peux nous rejoindre sur Discord et dans la newsletter également. Tu peux suivre mes cours aussi sur l'école du web, c'est un site que j'ai créé. Tout ça est dans la description. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.